Bonjour, Bonjour. c'est bien le savant de Paris qui est venu pour la statue? Oui, et c'est vous qui devez m'emmener chez Monsieur de Perreurade. C'est ça. Dites-moi, cette statue-là, c'est l'événement de l'année. Chef-d'œuvre sublime, pièce d'une beauté inconnue. Ah, ça, pour être belle, elle est belle. Si belle qu'on a eu du mal à l'éterrer. Vous avez participé à la découverte? On était deux avec Jean-Col. Monsieur de Perreurade nous avait dit de déraciner un vieil arbre mort. Donc, en travaillant, Jean-Col donne un grand coup de cloche qu'on entend bang, comme s'il avait tapé sur une cloche. On dégage la terre, et qu'est-ce qu'on voit? Une main, noire. On aurait dit celle d'un mort qui sortait de terre. On va chercher Monsieur de Perreurade. Dès qu'il a vu ça, il se met à crier « Une statue, une statue !» Vous auriez cru qu'il avait trouvé un trésor. Il a même donné un coup de main à la déterrer. Et vous avez trouvé la statue? Oui, Monsieur de Perreurade dit que c'est une statue romaine, une idole. Moi, je ne l'aime pas trop. On dirait qu'elle vous dévisage de ses grands yeux blancs. Elle a l'air méchante. Et puis, elle est aussi. Comment ça? Expliquez-vous. Bien, on s'était mis à quatre pour la mettre debout. J'étais en train de chercher une cale. Tout à coup, la voilà qui tombe à l'inverse. Même pas eu le temps de crier. Et c'est Jean-Col, comme par hasard, qui est resté dessous. Il a été blessé? Le bras cassé net. Et le médecin a dit qu'il ne servirait plus jamais de ce bras-là comme de l'autre. Et puis en plus, dans 2 jours, c'est la finale du tournoi de pétanque. Qui est-ce qui va soutenir l'honneur du pays, hein? Nos 2 meilleurs joueurs sont indisponibles. Il y a Jean-Col, et il est dans le plat. Et Monsieur Alphonse, le fils de Monsieur de Perreurade, se marie. Il se marie? Mais je ne suis même pas au courant. Emmenez-moi vite chez Monsieur de Perreurade. Je ne peux pas le déranger dans ces circonstances. Il faut qu'on se donne un autre rendez-vous. Bien monsieur, c'est par là, suivez-moi. Monsieur de Perreurade, voici votre invité. Je m'occupe de ses bagages. Ah, cher ami, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Je suis vraiment ravi de vous avoir parmi nous. Avez-vous bien voyagé? Mais rentrez, rentrez donc, vous devez être fatigué. Oui. Raphaël, Oui, monsieur? débarrassez monsieur, s'il vous plaît. Mais parlez, Claudia, vous n'êtes pas une statue. Je voulais vous dire que... Ah, tenez, je vous présente mon épouse Madame, et mon fils, Alphonse. enchanté. Mais ne restez pas là dans l'entrée. Nous avons préparé un repas pour vous. Ah ça, mon cher Aude, vous m'appartenez. Vous êtes chez moi. Je vous en remercie, mais croyez-moi, je suis vraiment désolée de vous déranger en plein préparatif de mariage. Bagatelle, ce sera fait après-demain. Vous ferez la noce avec nous en famille? Volontiers. D'ailleurs, la future est en deuil d'une tante dont elle hérite. Ainsi, point de fête, point de balle. Non, non, c'est plutôt moi qui vous demande pardon de vous importuner avec cette noce. Mais j'ai mieux que cela à vous montrer. Je vous ferai voir quelque chose demain, une surprise. La statue? Oui, demain vous la verrez, et vous me direz, vous, le spécialiste mondial de la sculpture antique, si j'ai raison de la considérer comme un chef-d'œuvre. En plus, il y a des inscriptions que moi, pauvre ignorant, j'explique à ma manière. Vous vous moquerez peut-être de mon interprétation. D'ailleurs, j'en fais un livre. Oui, oui, moi qui vous parle, vieil antiquaire de province. Si vous vouliez bien me lire et me corriger, je pourrais espérer, mais on verra ça demain. D'accord. Tu as raison de nous laisser tranquille avec ta Vénus. Et tu empêches monsieur de manger. De plus, il a dû en voir de plus belles de statues à Paris. Mais c'est un chef-d'œuvre! Savez-vous que ma femme voulait la fondre en cloche pour notre église? Madame. Tu parles d'un chef-d'œuvre cassé le bras de Jean-Col. Ma femme, vois-tu, si ma Vénus m'avait cassé ce bras, je ne le regretterais pas, moi. Tu ferais mieux de te taire. Heureusement que Jean-Col va mieux. Qui se plaindrait d'être blessé par Vénus, la déesse de l'amour? Qui n'a pas été blessé par Vénus? Mon cher époux, il est temps d'être couché. Quelle heure est-il? 9 heures. Déjà. Bon, voudrais-tu s'il te plaît accompagner monsieur jusqu'à sa chambre? Merci. Voici votre chambre. Là, c'est l'appartement que je réserve aux futurs mariés. Vous êtes à un bout du couloir, eux à l'autre. Vous sentez bien qu'il faut les isoler, n'est-ce pas? Oui. Allez, bonne nuit. Bonne nuit? Demain matin, 7 heures, ça vous va? Oui, oui, parfait. Bonne nuit. Bonne nuit?
contre les quatre coups. Bah avec quoi? Elle est en cuivre si dur que Jean-Col l'a même pas amoché avec son coup de gueule. C'est du cuivre du temps des païens, c'est plus dur que je ne sais quoi. Peut-être bien, mais si j'avais mon burin, je te lui ferais sauter ses grands yeux blancs. Je suis sûr qu'il y en a pour de l'argent. Laisse tomber, allez, viens. Attends, faut que je lui souhaite le bonsoir. Aide-moi à trouver une pierre. Aïe! Qu'est-ce qui t'arrive encore? La statue, elle m'a renvoyé la pierre. Non, non, elle rebondit, c'est tout. Et puisque Allez, je te viens. dis qu'elle me l'a renvoyé, je suis pas fou, non? Fou non, mais un peu trop énervé, je crois. Allez, viens, on s'en va. Ouais, de toute façon, je me sens mal à l'aise ici. Étrange. Très étrange. Allons debout Parisiens, voilà bien mes paresseux de la capitale. Il est 8 heures, je suis levé depuis 6 heures moi. 3 fois que je monte vous voir. Votre petit déjeuner là. Prenez des forces car quand vous serez devant ma Vénus, rien ne pourra vous en arracher. Dépêchez-vous, je vous attends. Elle est belle. Si le modèle a jamais existé, et je doute que le ciel ait jamais produit une telle femme, que je plains ses amants, elle a dû prendre un immense plaisir à les faire mourir de désespoir. Il y a dans son regard quelque chose de féroce. Mais pourtant, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je vous l'avais bien dit. Bon, maintenant que vous l'avez bien admiré, ouvrons s'il vous plaît, mon cher ami, une conférence scientifique. Que dites-vous de cette inscription? Kawe Amantem. Kawe Amantem. On pourrait traduire par prends garde à celui qui t'aime, méfie-toi des amants. Mais N'allez pas plus loin, c'est ce que j'avais trouvé aussi. je me demande si ce Kawe Amantem serait d'une très bonne latinité. Et puis, en voyant l'expression diabolique de son regard, je croirais plutôt que l'artiste a voulu mettre en garde le spectateur contre cette terrible beauté. Je traduirais donc plutôt par prends garde à toi si elle t'aime. Ouais, c'est un sens admissible. Mais je préfère quand même la première traduction. Attendez, vous n'avez pas tout vu. Il y a une deuxième inscription là sur le bras droit. Que lisez-vous? Weneri Cal, la fin du mot est effacée. Ensuite, Miro Impeccio Fecit. Ce qui veut dire? Le mot incomplet m'embarrasse. Pour le reste, c'est facile. Eutychès Miron a fait cette offense à Vénus par son ordre. Parfait. Mais Cal, qu'en faites-vous? Cal me gêne. Si je vous propose Calimitati pour épithète de la Vénus. La Vénus qui ravage, qui détruit. Je suis toujours fasciné par son expression diabolique. Calimitati ne me paraît pas trop loin. Vénus la ravageuse? Et puis quoi encore? Non, non. Tout savant que vous êtes, vous faites fausse route. Je vais vous donner mon explication, la seule correcte. Oh. Mais auparavant, permettez-moi de ne rien révéler avant l'apparition de mon livre. Vous avez ma parole. Cal, monsieur, est le début de Calais de Roum. Je ne comprends pas davantage. Nous sommes dans le pays de Caux. À l'époque, les habitants de la région s'appelaient les Calettes. C'est pourquoi je traduirai cette inscription par Miron, dédie par son ordre cette statue à l'avenue des Calettes. Et ce qui prouve une chose encore bien plus curieuse, c'est que les Calettes n'ont jamais été une tribu gauloise, mais une colonie grecque. Oh, puis quoi encore? Et que Miron, le fameux sculpteur grec, leur a fait parvenir cette statue, ou bien est venu la faire ici. Je vous le dis, la bonne traduction est Miron, dédie par son ordre cette statue à l'avenue des Calettes. Halte là, monsieur. Miron a bien consacré quelque chose, d'accord? Mais ce n'est pas cette statue. J'ai vu tout à l'heure sur son bras un petit trou. Il a pu servir à fixer
Un anneau, un bracelet, quelque chose comme ça, que Miron aurait pu donner en offrande à Vénus. Je vous rappelle que Miron est un amant malheureux. Taratata, vous en avez de l'imagination. Il n'y a qu'une bonne interprétation, c'est la mienne. Mais Je te demande non! au téléphone. Merci Alphonse, excusez-moi. Elle est pas mal, hein? Avec une femme comme ça, je ne crois pas que je m'ennuierai. C'est une très belle statue. Ma femme aussi. Tout le monde dit qu'elle est jolie, mais surtout elle est riche, très riche. Elle vient d'hériter de sa tante. Vous vous y connaissez en bijoux? Comment trouvez-vous l'anneau que je lui offrirai demain? C'est une très belle bague. Travail ancien. Mais je trouve que toutes ces pierres rajoutées lui font perdre un peu de son caractère. Il y en a pour 12 000 francs. Elle est bien plus belle comme ça. C'est une bague de famille très ancienne, du temps de la chevalerie ou avant. Et Dieu sait comment cela a été fait. Pour un mariage, l'usage est de donner un anneau fort simple. Tenez, celui-là serait très convenable. Mais Cette bague est si grosse qu'on ne pourrait même pas enfiler un gant par-dessus. quand je joue aux boules, je suis obligé de l'enlever, sinon je rate tout. Mais ma femme se débrouillera avec comme elle le voudra. Je crois qu'elle sera contente d'avoir 12 000 francs au doigt. Oui. Cette babiole, c'est une femme qui me l'a donnée il y a 2 ans à Paris. Ah, bon sang, c'était le bon vieux temps. Je ne m'y suis pas ennuyé. Surtout avec elle, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi de vous interrompre, mais on dîne tous chez la belle famille ce soir. Bonjour Monsieur Pigari, comment allez-vous? Entrez. Je vous présente un savant de Paris qui est venu pour la statue. Les futurs beaux-parents de mon fils. Enchanté. Monsieur, Madame. entrez. Merci. D'habitude, les mariages ont bien lieu un samedi. Là, il aura lieu un vendredi. Est-ce une coutume locale? Ah, m'en parlez pas. Si ça avait été moi, ça aurait lieu un samedi. Mais c'est mon mari qui a décidé. Vous savez, quand il a quelque chose dans la tête. Mais pourtant, ça m'inquiète un peu. Le mariage se font toujours un samedi. Ça devient pour quelque chose. Le vendredi, c'est le jour de la Vénus. C'est à cause de ma Vénus que j'ai choisi le vendredi. Excellent jour pour un mariage. D'ailleurs, demain, après la cérémonie, nous lui ferons un petit sacrifice. 2 ou 3 pigeons de l'encens. De l'encens, mais tu n'y penses pas. Faire un... Penser une Vénus à faire un mariage, mais tu n'y penses pas. Qu'est-ce qu'on dirait de nous? Et si monsieur le curé refusait de faire un mariage? Ça ferait du beau. Et du propre en plus. Nous pourrons passer à table, suivez-moi. Ô Vénus, déesse de l'amour, je place sous ta protection ce couple qui va s'unir. Et qu'ils gardent de leur nuit de noces un souvenir impérissable. Vous paraissez soucieux. Oui. Je n'arrive pas à saisir son expression. On dirait qu'elle est vivante, qu'elle bouge. Ah, te voilà Alphonse, déjà prêt? Mais quelle heure est-il? L'heure de la finale, viens-tu? Non, non, je ne suis pas prêt. D'ailleurs, il est grand temps que j'aille me préparer. Et vous? Venez-vous pour encourager les gars? Pourquoi pas? Je range mon matériel. Vous avez fait le portrait de la statue? Oui. Est-ce que vous pouvez faire le portrait de ma femme? Elle est jolie aussi. Pourquoi pas? Ah, c'est Alphonse, venez vite, on est en train de perdre. C'est une blague? Mais non, les gars sont paumés, ils font n'importe quoi, on a besoin de vous. Ça va être trop juste, mais tant pis. Allez, dire au gars que j'arrive. Mais où allez-vous? Je peux pas jouer comme ça, il faut que je me change. Allez-y, je vous rejoins. Mais la bague, où est-ce que je peux bien la mettre? Si vous la tirez, celle-là, monsieur Alphonse, on a gagné. Pas mal les gars pour des débutants. La prochaine fois, je vous laisserai une partie d'avance pour que ce soit équitable. Allez, pleurez pas. Ah, au fait, les prochaines leçons seront payantes. Je te jure, tu le paieras, et rapidement. Ah, te voilà Alphonse, on te cherche partout, mais dépêche-toi, va t'habiller, sinon on va être en retard pour le mariage. Attends, il faut que j'aille quand même saluer mes adversaires.
C'est pas possible. Vous avez réussi. Ah ouais? C'est votre femme sur le porte-bagages. Prenez garde, on dit que le vin... Je m'en fous. Tout à l'heure, il faut que je vous parle seul. Je vous ai préparé un petit discours. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Est-ce le vin que j'ai bu qui me fait voir double? Il y a 2 Vénus ici. Oui, 2 Vénus sous mon toit. L'une, je l'ai trouvée dans la terre, et l'autre est descendue des cieux parmi nous. Mon fils, choisis de la Vénus romaine ou de la normande, celle que tu préfères. Tu prends la normande et ta part est meilleure. La romaine est noire, la normande est blanche. La romaine est froide, et la normande enflamme tout ce qui l'approche. Vous allez vous moquer de moi. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis ensorcelé, le diable m'emporte. Vous avez bu trop de vin, monsieur Alphonse, je vous avais prévenu. Oui, peut-être, mais c'est quelque chose de bien plus grave. Vous savez, mon anneau? On vous l'a volé? Non? Alors vous l'avez récupéré. Oui, mais je ne peux pas l'enlever du doigt de diablesse de Vénus. Vous n'avez pas tiré assez fort, voilà tout. Si, mais la Vénus, elle a serré le doigt. Mais vous avez trop enfoncé l'anneau, demain avec une paire de tenailles vous l'aurez. Mais faites bien attention à ne pas abîmer la statue. Je vous dis que non, le doigt de la Vénus s'est replié, elle serre la main, comprenez-vous? C'est ma femme apparemment, puisque je lui ai donné mon anneau. Vous êtes savant, monsieur, vous connaissez ces statues-là. Il y a peut-être quelques diableries, quelques ressorts que je ne connais pas, si vous y alliez. Demain. Non, tout de suite. Venez. Non, je préfère que vous y alliez seul. Complètement rien. Il raconte n'importe quoi. Si je veux qu'il me laisse tranquille, j'ai plus qu'à aller me coucher. C'est pas vrai. Mais quel ivrogne! Je serais bien escalier. Police, dégagez. Allez vous habiller, tenez-vous à disposition des inspecteurs. Tout ce que je peux vous dire. Avez-vous appris quelque chose de Madame Alphonse? Elle est devenue folle, complètement folle. Attendez, il faut que je vous dise ce qu'elle raconte. Elle était couchée depuis quelques minutes quand la porte s'ouvre. Quelqu'un entre sans allumer et s'allonge sur les lits. Elle précise que le bois du lit s'est mis à grincer comme s'il était chargé d'un poids énorme. Elle ne bouge pas, persuadée que c'était son âme. Après, elle fait un mouvement et sent le contact de quelque chose de froid, comme de la glace. Elle est effrayée et n'arrive plus à sortir un mot. Plus tard, la porte s'ouvre de nouveau. Quelqu'un entre, dit « Bonsoir ma petite femme » et va tirer les rideaux. La personne qui était dans le lit se lève. Madame Alphonse entend un cri étouffé, tourne la tête et voit, dit-elle, son mari à genoux, auprès du lit, entre une bras d'une espèce de géant verdâtre qui serrait de toutes ses forces. Elle m'a dit 20 fois qu'elle a reconnu, devinez quoi,
La Vénus de bronze, la statue de Monsieur de Pereira. Ensuite, elle perd connaissance et, à mon avis, elle avait aussi perdu la raison. Elle revient à elle au champ du coq. Alors la statue est sortie du lit, a laissé tomber le cadavre et s'en est allée. C'est après que Madame Alphonse a crié et vous savez le reste. Triste fin. Ah, commissaire, le médecin vient de partir. On n'a jamais vu ça. C'est comme si un cercle de fer avait étouffé Monsieur Alphonse. En tout cas, il a fallu une force surnaturelle pour y arriver. Et genre de pétanque? J'ai vérifié son alibi, inattaquable. Il a bien dit qu'il se vengerait, mais à la pétanque, il n'y a pas une journée de repos. Non, ça ne peut pas être lui. Eh bien, il ne me reste plus qu'à voir la dernière personne à bord de Monsieur Alphonse vivant. Allez la chercher. Tenez, commissaire, voilà. Allez-y, je vous écoute. Monsieur Alphonse allait se coucher et me demanda si je savais où vous étiez. Il avait l'air inquiet. Je lui ai répondu que je n'en savais rien. Alors il a soupiré et a dit « Allons, le diable l'aura emporté lui aussi ». Puis il est parti. Excusez-moi, commissaire, est-ce que je peux poser une question? Allez-y, au point où j'en suis. Est-ce que Monsieur Alphonse portait sa bague de diamant? Je ne crois pas. S'il l'avait eu, je pense que je l'aurais remarqué, car je croyais qu'il l'avait donné à sa femme. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Courage. Au revoir. Entrez. Merci. Monsieur, je suis au regret de vous annoncer la mort de mon mari, Monsieur de Pereurade, qui n'a pu supporter la mort de notre fils. Le commissaire, malgré tous ses efforts, n'a rien trouvé et le juge a classé l'affaire. Le malheur s'est abattu sur notre maison dès la découverte de cette statue maléfique. C'est pourquoi, malgré vos recommandations, j'ai pris avec ma belle-fille la décision de fondre la statue en cloche et d'offrir celle-ci à l'église. Je me demande si j'ai bien fait, car depuis, elle ne sonne que pour annoncer un malheur, récolte perdue, décès, etc. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Madame de Pereira. Étrange affaire.